Hey, aujourd'hui il faut que je vous parle d'une chose qui peut révolutionner votre stratégie de marque et vous aider à vous connecter profondément avec votre audience. Vous avez peut-être déjà entendu parler des archétypes. On va non seulement comprendre ce qu'ils sont, mais aussi explorer des cas concrets d'entreprises qui ont utilisé ces archétypes pour transformer leur communication et leur image de marque. Ce qui emmène en fait à plus d'engagement de la part des clients et finalement à plus de ventes, et c'est ça qu'on veut. Si vous avez un peu l'impression que votre marque elle arrive pas à se distinguer de la concurrence, imaginez pouvoir utiliser un outil puissant qui a façonné des marques légendaires. Ça sonne pas mal, non ? Alors on n'attend plus et je vais vous montrer comment appliquer les archétypes de Jung à votre propre marque. Le gros problème des marques en général, c'est qu'elles doivent lutter pour se démarquer dans leur marché. Clairement, il y a de plus en plus d'entreprises, il faut de plus en plus de visibilité, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, et en fait, ça crée une concurrence énorme comparée à il y a 20-30 ans. Que ce soit les responsables marketing des grosses boîtes, les entrepreneurs ou les indépendants, tout le monde se sent frustré parce que c'est ultra dur de créer une connexion émotionnelle avec son public. Tous ces efforts, ça mène à une perte d'énergie, une perte de temps, une perte financière aussi. Jusqu'à parfois des situations où on en arrive en fait à remettre en question sa propre valeur. Il y a une sorte de croyance un petit peu générale que le marketing doit être tactique et direct. Mais perso, je suis convaincu que l'absence d'une dimension narrative profonde et psychologique, ça peut clairement rendre les efforts superficiels. En fait, le branding, c'est mettre les bons humains en face des bons humains. Pas juste faire de la vente et être un numéro parmi tant d'autres. Donc parlons concrètement de ces fameux archétypes de Jung. Carl Jung, c'est un psychanalyste suisse. Il a développé ces fameux archétypes au début du XXe siècle avec des concepts clés qui ont été formulés dans les années 1910-1930. L'idée de base, c'est d'explorer l'inconscient collectif et ses manifestations universelles. En gros, Jung il définit les archétypes comme des modèles innés de comportement et de pensée qui influencent inconsciemment les actions et les perceptions humaines. Mais ce qui nous intéresse vraiment, en fait, c'est pourquoi les archétypes en branding. En fait, ces archétypes, c'est un peu comme des raccourcis qui aident les gens à comprendre plus rapidement ce qu'une marque représente. Chaque archétype a une personnalité distincte, qui peut être instantanément reconnue et appréciée par les consommateurs. En fait, utiliser un archétype pour une marque, ça l'aide à se représenter de façon attrayante et cohérente. Ça rend la marque plus mémorable et ça aide à créer une connexion émotionnelle avec le client. Pour vous donner deux exemples, par exemple, Nike, son archétype c'est le héros. Il inspire, il motive les gens à se dépasser et à atteindre leurs objectifs sportifs. Pour Apple, c'est le créateur. Ils se concentrent sur l'innovation et la créativité, et en gros, ils encouragent les consommateurs à penser différemment. Et là, vous allez me dire, oui, mais en fait, comment est-ce que ça affecte les achats ? En fait, les gens, ils sont en général attirés par des marques qui semblent partager leurs valeurs. Ou alors qui représentent une partie de l'identité qu'ils voudraient avoir. Donc c'est là qu'on arrive à faire le lien et à comprendre à quel point en fait c'est super important de pouvoir s'identifier à un archétype de marque. Donc on va plonger maintenant dans ces 12 archétypes qui sont divisés en 4 catégories différentes. La création et le commandement. Le premier archétype c'est le créateur. Il est passionné par l'imagination et le design. On va retrouver des marques comme Walt Disney ou Adobe. Le numéro 2 c'est le dirigeant. Il incarne le pouvoir et le contrôle. On va trouver par exemple Rolls-Royce. Le troisième c'est le gardien. Il est axé sur le soin et la générosité. On peut trouver Dove ou Amnesty International. Ensuite, on a les archétypes de connexion et d'engagement. Le quatrième, c'est l'homme ordinaire, qui est vraiment motivé par le sentiment d'appartenance. On a par exemple Kickstarter. Le cinquième, c'est le bouffon. Lui, il apporte de la légèreté et il défie les conventions. On trouvera par exemple Ben & Jerry's. Le sixième, c'est l'amoureux. Il affectionne la beauté et les expériences sensuelles. Par exemple, Chanel. La troisième catégorie d'archétypes, c'est l'impact et l'influence. Le septième, c'est le héros. Il est caractérisé par le courage et l'accomplissement. C'est là qu'on va trouver Nike, par exemple. Le huitième, c'est le hors-la-loi. Il défie le statu quo et il pousse les limites. Par exemple, Harley Davidson. Le neuvième, c'est le magicien. Il transforme les rêves en réalité, comme par exemple Disney. Et la dernière catégorie, c'est la quête et la découverte. Le dixième, c'est l'innocent. Il incarne la pureté et la vertu. Par exemple, Volkswagen. Le onzième, c'est l'explorateur. Il est caractérisé par la liberté et l'innovation. Par exemple, Patagonia ou la NASA. Et le douzième, c'est le sage. Lui, c'est un chercheur de vérité et de clarté. Par exemple, Harvard. Maintenant que vous avez une meilleure idée de ces 12 archétypes, je vais vous donner 3 étapes pour savoir comment les intégrer à votre marque. La toute première chose, c'est d'identifier quel est l'archétype qui va correspondre à la vôtre. Il faut vraiment que vous commenciez par analyser votre identité et les valeurs qui existent déjà pour votre entreprise. Déjà, commencez par regarder ce que la marque représente actuellement, que ce soit au travers des produits, des services, de la mission et des valeurs qui existent déjà. Ensuite, il va falloir comprendre le public. En déterminant les caractéristiques psychodémographiques et démographiques du public, ça va permettre de voir quel archétype va le mieux résonner avec lui. Il faut bien garder à l'esprit qu'il va falloir choisir un archétype qui correspond à la fois à l'identité de la marque et aux
attentes du public. Ça peut être guidé par des recherches de marché, des sondages auprès des clients ou des ateliers de stratégie de marque. Finalement, on va tester l'archétype sélectionné sur des groupes de personnes pour voir non seulement comment il est perçu, mais aussi voir s'il dégage les réactions qu'on attend. L'étape numéro 2, c'est d'aligner les valeurs de la marque avec celles de l'archétype. On va identifier les traits, les comportements et les valeurs fondamentales associées à l'archétype choisi. Ensuite, on va comparer ces traits et ces valeurs avec ceux de la marque pour identifier les synergies et les écarts. Évidemment, il y aura peut-être besoin d'ajuster les éléments de la marque pour mieux refléter l'archétype. Ça peut inclure la refonte de l'image de marque, notamment ajuster le ton de la communication, ou même changer certaines initiatives globales de la marque. Et finalement, il va falloir s'assurer que tous les aspects de la marque, de la conception des produits à la publicité et au service client, sont cohérents avec l'archétype choisi. L'étape numéro 3, ça va être de développer une stratégie de communication basée sur cet alignement. Grâce à notre fameux archétype, on va pouvoir créer des histoires de marque. On va utiliser justement cette personnalité de manière captivante et pertinente en utilisant le storytelling pour renforcer cette identité. Faut vraiment le voir un peu comme un personnage finalement. La marque doit incarner ce personnage. Toute cette personnalité de l'archétype, on va aussi l'utiliser pour interagir avec l'audience. Si par exemple on est le héros, on va utiliser un ton vraiment pour guider les personnes qu'on a en face de nous. Maintenant, pour vraiment encore mieux comprendre tout ça, on va s'intéresser à l'exemple de Nike. Donc évidemment, plus besoin de présenter ce que fait Nike, mais eux, ils incarnent parfaitement cette histoire du héros. Si on regarde d'un peu plus près, Nike inspire et motive les athlètes et les amateurs de sport à travers le monde. Rien qu'à travers le slogan Just Do It, on peut le voir. Ces 3 petits mots appellent à l'action et au dépassement de soi, qui sont des caractéristiques typiques du héros. On voit aussi justement avec des exemples concrets dans leur campagne publicitaire, on voit toujours des athlètes qui vont surmonter leurs obstacles personnels et en fait se dépasser finalement. Que ce soit Serena Williams ou LeBron James, Nike raconte clairement des histoires de persévérance et de victoire personnelle. J'espère que maintenant avec toutes ces idées, vous avez une nouvelle manière de voir votre marque. En utilisant ces archétypes de Jung, vous pouvez non seulement vous démarquer, mais aussi créer une marque qui vit et qui respire avec votre public. C'est pas juste des outils de psychologie, clairement, mais c'est des réels raccourcis puissants vers des relations vraiment plus profondes et plus significatives entre une marque et ses clients. Alors commencez aujourd'hui à réfléchir à quel archétype représente au mieux votre marque et comment vous pouvez l'exploiter pour renforcer vos relations avec vos clients. Et si vous voulez en savoir plus sur les marques, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!